Adonai. Shalom, shalom, shalom. Adonai. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous voulons partager la parole. Nous voulons partager les mystères du ciel. Nous voulons ensemble écouter la voix du Seigneur, la direction. Désolé pour le retard, des problèmes techniques. Vraiment désolé. Nous sommes avec vous ce soir. Invitez, partagez, invitez, partagez. Ce soir, nous sommes à la fin de notre programme. Nous voulons voir ensemble quelques points. Savoir qu'est-ce que Dieu pense de notre vie de prière. Mais aussi, surtout, nous voulons finir avec quelques éléments qui peuvent nous aider à avoir une meilleure vie de prière. Donc, nous sommes là ce soir pour cela. Partageons, partageons. Partageons. Invitez les frères. Invitez les sœurs. Père, merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur prenne le contrôle ce soir. Que le Seigneur réponde à quelqu'un. Que quelqu'un réponde à la soif de quelqu'un ce soir. Que le Seigneur prenne le contrôle de la vie de quelqu'un ce soir. Que quelqu'un reçoive des transferts célestes ce soir. Partagez la vidéo. Nous débutons dans une minute. Dans une minute. Thank you, Jesus. Dans une minute. Shalom, frère Armel. Sois béni. Shalom, shalom. Shalom, prophète Paul Skiti. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit. Amen, amen. Thank you, Jesus. Shalom, Badinga, sois béni. Shalom à toi. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Alors, je disais que ce soir, nous allons conclure. Nous allons conclure et nous voulons progresser. Je vais revenir sur un point, le dernier point d'hier. Ensuite, je vais expliquer un mystère qui est caché derrière un type de prière que nous négligeons souvent et qui est en fait le début de tout. Je vais parler du pouvoir de la prière de repentance. Donc, dans quelques instants, je disais une minute, nous y sommes déjà. Laissez-moi prier un instant. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Père, merci, la gloire est à toi dans le nom de Jésus. Tu es au commencement de toutes choses. Tu es le contrôle dont nous avons besoin. Tu es la direction dont nous avons besoin. Tu es, Seigneur, ce qui nous complète. Tu es ce qui nous oriente. Tu es ce qui nous transforme et nous transporte. Nous sommes là afin d'être affectés, touchés, influencés par ta vie. Et prends le contrôle. Nous voulons te laisser de toutes choses. Que notre vie soit sous ton contrôle, sous ton influence. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu as le contrôle de nos vies.
Merci parce que tu orientes tes vérités dans notre cœur. Merci parce que par ta parole, tu nous enflammes. Tu nous fais renaître. Merci parce que le réveil vient dans nos vies. Merci parce qu'en cet instant, Seigneur, tu éveilles nos cœurs. Tu nous donnes un esprit de prière et de consécration. La gloire est à toi, Père. Au-dessus de toutes choses, tu demeures dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen. Que quelqu'un dise Amen. Alors, nous voulons aborder ces points importants de l'impact, le mouvement, l'écho, les résultats qui sont attachés, toutes ces choses qui sont attachées à la vie de prière du chrétien, à la vie de prière de la femme de Dieu que tu es, de l'homme de Dieu que tu es, du frère en Christ que tu es, de la sœur en Christ que tu es. Il n'y a personne de plus puissant sur la terre qu'un chrétien. Cela n'existe pas. Ce qu'on peut avoir avec l'argent, ce qu'on ne peut avoir avec l'argent, les deux sont possibles pour celui qui prie. Et nous avons dit que la prière était un acte de foi. N'oublions pas ce que nous avons déjà vu. La prière est un acte de foi. Nous prions un Dieu invisible qui est dans l'éternité. Nous avons des problèmes et des situations qui sont au quotidien. Et dans la prière, nous rentrons dans l'infini de Dieu et nous transportons par la foi les résultats de Dieu, les solutions de Dieu, les voies de Dieu, les possibilités spirituelles et divines dans le monde naturel. Nous l'avons dit, qu'il nous faut grandir spirituellement pour régner naturellement. Alors ce soir, nous voulons aller plus loin. Nous voulons poser, on va dire quoi, des rails qui vont nous permettre d'aller plus loin dans notre vie avec Christ Jésus, dans notre vie de prière. Nous voulons ensemble aller plus loin avec Christ Jésus dans notre vie de prière. Écoutez, ce qui compte, ce n'est pas le fait que tu vis 1 minute de prière, 10 minutes de prière, 10 heures de prière. C'est la qualité de relation que tu as avec Dieu. C'est la qualité des échanges avec Dieu qui fait l'impact. Nous l'avons dit, personne ne peut avoir de l'impact sur la terre si Dieu n'a pas eu d'impact dans sa vie. Je parle aux chrétiens. Un chrétien n'a pas d'impact si Christ, Dieu, n'a pas eu d'impact sur sa vie. La gloire de Dieu est sur la terre. Ésaïe chapitre 6. La terre est remplie de sa gloire. Mais maintenant, il est question, vous, nous, de nous connecter à cette gloire. L'homme de Dieu, le prophète Paul, disait hier que la puissance de Dieu est dans la présence de Dieu. Si Dieu est avec nous, sa puissance est avec nous. Si Dieu est au milieu de nous, sa puissance est au milieu de nous. Si Dieu est en nous, sa puissance est en nous. Le chrétien ne recherche pas la puissance. Parce que les miracles accompagnent. Le plus proche voisin du chrétien, c'est le miracle. Il n'y a personne qui soit plus proche que toi que Dieu. Salut à toi, Michael, à Sophie, sois béni. Que Dieu vous bénisse tous. Je crois que nous avons à gagner en développant une communion profonde et parfaite avec Jésus. Dans l'un des textes que nous avons lu hier, c'était le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 7. Il y avait ce texte qui nous mettait d'un côté la parole et la relation avec Dieu, de l'autre côté la prière et l'exaucement. Tout est lié. Dieu a fait en sorte que tel tu es avec lui, tel tu es exaucé. Et même un texte de Jean va dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Celui qui est un avec lui. La Bible dit, c'est Jésus qui provoque. Il nous provoque, hein, j'aime dire ça comme ça. Il nous provoque en disant, demandez alors, demandez alors. Mais le demander vient après quoi? Le demander vient après, vous demeurez en lui,
Vous demeurez dans sa parole. Sois béni l'orchidée de Rome, sois béni Shalom. Alors, Dieu veut te bénir, Dieu veut te combler. Mais il y a un secret attaché à sa parole. C'est sa parole qui te donne le langage spirituel qu'il faut. Il est écrit dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. C'est écrit pour nous. Quoi que ce soit que nous demandons au Père, au nom de Jésus, qui correspond à sa volonté, nous l'avons déjà. Alors, si je suis quelqu'un qui connaît la pensée de Dieu pour ma vie, je n'ai pas à bavarder dans la présence du Seigneur. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils prient, mais en vérité, ils sont en train de, comme, on va dire quoi, se plaindre devant Dieu. Dieu est au courant. Nous ne prions pas pour informer Dieu. Lorsque nous allons dans la prière, que notre temps se passe, nous se concentrons sur ce qu'on m'a fait, ce qu'on m'a dit, ce que je vis, ce que je traverse, ce que nous ne sommes pas encore dans la prière. La prière se résume à une relation. Il y a tellement de personnes dans la Bible qui, on peut prendre l'exemple, leur prière n'était pas ce qui leur arrive. Lorsque ta vie de prière est en fait à la dimension de ce qui t'arrive, je vais te montrer ce à qui tu ressembles. C'est écrit, la Bible en parle. La Bible en parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 6. Quand je dis on, c'est Jésus. Jésus parle de quelqu'un. Je ne dis pas que c'est toi, mais il parle de quelqu'un. Il précise que ce sont les païens qui se préoccupent de ça. Mais ce qui est assez étrange, c'est que le contenu de ces choses dont parle Jésus, quand il dit ce sont les païens qui se préoccupent de ça, c'est devenu le sujet de prière de la plupart des frères et sœurs. Ce que Jésus dit que vous sera donné par-dessus tout, c'est ce qui est devenu le principal sujet de prière. C'est tout mon message depuis qu'on a commencé ce séminaire, c'est pour casser ça dans la vie de quelqu'un. Il faut que ça change. Dis ça à quelqu'un, il faut que ça change. Parce que tu ne peux pas être à la même dimension qu'un païen. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Celui qui a été en Christ est une nouvelle création. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir soif des mêmes choses que le païen. Il ne peut pas courir. Il ne peut pas jeûner et prier pour les mêmes choses. Car Dieu a dit ceci. Dieu dit ceci. Cela leur sera donné par-dessus tout. À qui? Au pasteur? Non. À quiconque croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, les chrétiens. Ceux qui auront cru, toi. Ceux qui auront cru, moi. Ceux qui auront cru, même le païen. Les miracles accompagneront. Vraiment, nous devons changer notre perception de la vie de prière. Nous devons changer notre approche de Dieu. Nous n'allons pas dans la présence de Dieu et puis nous ressortons. En fait, quand tu dis Amen à la fin de ta prière, la porte du ciel ne se ferme pas. Nous devons rester en communion avec Dieu, même lorsque nous avons fini de dire Amen. Vous savez, le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 29 était très intéressant. Au verset 28, on parle d'aller décharger nos fardeaux. Mais au verset 29, on dit « Recevez mes instructions ». Savez-vous que pour la plupart de nos sujets de prière, l'exaucement est attaché aux instructions. Mais celui qui n'a pas de relation avec Dieu, le quémandeur, le mendiant en Christ, il vient comme si Dieu était le Père Noël. Il vient, il reçoit le cadeau, il s'en va. Ça ne va pas, il revient. Ça va, il repart. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères. Vraiment, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Parce qu'il faut vraiment que ça change dans notre façon d'aborder la foi. Il faut que ça change. Cette saison ne doit pas être la même. Ta vie ne doit pas tourner en rond. Elle tourne en rond parce que tu as les mêmes sujets de prière, les mêmes préoccupations qu'un païen. Si tu as les mêmes préoccupations qu'un païen, tu restes dans la dimension d'un païen. Et Dieu veut faire des choses surnaturelles, extraordinaires avec toi.
des choses extraordinaires avec toi. Des choses extraordinaires. C'est important que tu saches que le Dieu que tu invoques est celui qui a créé toutes choses. C'est-à-dire qu'il fait, il défait. Il place, il déplace, il remplace. Il est l'Éternel, le Dieu vivant d'Israël. L'Éternel des armées. Comme a dit quelqu'un, pas l'Éternel des armées. Il faut que ça change. Lorsque tu vas dans la prière, est-ce que tu sais que la prière s'appelle le lieu secret? Matthieu le chapitre 6. Jésus dit, et ton Dieu, son Dieu, qui est dans le lieu secret. Le lieu secret. Ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés, surtout en communauté, à l'église, c'est parce que nos prières sont trop des poèmes. Frère, tu connais le français. La prière, ce n'est pas le français. La prière, ce n'est pas tout l'anglais que tu connais. Non, non, non. La prière, c'est un langage qui témoigne de ta connexion avec Dieu. Donc même quand on dit de lever la voix ensemble, ne fais pas ne fais pas l'extraordinaire. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle au Père. Ne fais pas le truc pour qu'on comprenne que tu as découvert un nouveau mot français dans le dictionnaire. Non. Parle à Dieu. Parle comme s'il est dans le lieu secret. Tu es dans le lieu secret. Même si nous sommes dans la foule, c'est une affaire de one-one. Opération chacun, chacun. Opération chacun, chacun. Quand on est dans la prière, c'est opération chacun, chacun. Je ne sais pas, souvent on est en assemblée. Aujourd'hui, nous sommes trop les super spirituels. Quand on dit de lever la voix, tu regardes dans ton costume, tu ne veux pas transpirer, tu regardes à la salle, tu regardes à... Non, 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 non. Mon ami, quand il faut prier, c'est une affaire de Dieu et toi. Tu n'as pas à regarder le voisin s'il t'écoute. Prie. Si la chaise te gêne, jette la chaise. Frère, enlève la chaise. Si c'est roulé à terre, si ton exaucement dépend du fait que tu as roulé à terre, roule à terre, mon ami. Si tu sens que tu es trop gêné, quand tu es debout et que c'est mieux que tu sois à genoux, mets-toi à genoux. Vous savez, ces positions-là, ces positions à genoux, debout, claquer les mains, sont des messages pour Dieu. Ce sont des codes de connexion avec le Seigneur. Donc moi, pour ma part, je suis opération chacun, chacun. C'est-à-dire que si je viens dans l'église, frère, c'est toi qui vas regarder. Je ne suis pas avec toi. Dieu est plus grand que toi. Si Dieu, lui, m'écoute comme ça, mon ami, qui es-tu? Je regarde à Dieu. Si je sens que là, ce qui se passe là dans ma communion avec Dieu m'amène à pleurer, frère, je ne vais pas regarder comment tu me regardes. Tu vas peut-être penser que je suis dans le péché, je pleure parce que c'est toi. Ça te regarde, opération chacun, chacun. Ce que moi je sais, c'est que ma communion avec Dieu est au-dessus de tout. Dans ma communion avec Dieu, je peux avoir ce que tu ne peux pas avoir. Je peux avoir ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Même ce que les gens t'ont refusé dans ta connexion avec Dieu, tu l'as. On ne regarde à personne. À personne. Quand on est dans la vie de prière, même la fait qu'on regarde le temps là, je vous ai dit ça hier, regardez l'heure là, ça te déconnecte. Regardez le téléphone, si quelqu'un t'a envoyé, mais ça te déconcentre, frère, sœur. Opération, Dieu pour moi. Dieu pour moi. Moi-même. S'il y a quelqu'un que Dieu a béni, c'est toi. Oui, mais si, c'est aussi prier. C'est pas seulement aller chanter ça, mais il faut aussi prier comme s'il n'y a que toi et Dieu. Et je vous assure que c'est dans cette dimension que vous aurez des résultats. C'est dans cette façon de faire que vous aurez des résultats. Vous me suivez? Imaginons qu'il y a une situation dans la famille. Si vous êtes quelqu'un qui voit une affaire de « il n'y a que Dieu et moi pour changer les choses vont changer. Si vous voyez que dans les choses qui ne marchent pas dans votre vie, avant d'aller d'abord voir les prophètes et d'aller faire, vous savez ce que vous me faites souvent vous-même là-bas, les consultations prophétiques interminables là. Si tu dis, Seigneur, voyez Jacob, je ne pars pas d'ici si tu ne m'as pas béni. Et écoutez cet homme, si tu ne m'as pas béni, est-ce qu'il y avait un prophète là-bas? Non.
Est-ce qu'il y avait des anges? Est-ce qu'il y avait... Non! C'est opération chacun. Dans cette opération chacun, j'ai envie de te conscientiser. Que tu sois révolté de voir et de vivre et d'être au même endroit. De vivre les mêmes séquences. Les mêmes saisons. En fait, tu dis nouvelle saison, mais en vérité, c'est le bis du premier film là, le même film là. Hein? Les cauchemars de Freddy. Saison 1, saison 2, saison 3. Il n'y a que toi qui es acteur principal dedans avec lui. C'est pas bon. Frère, Jésus est venu nous libérer. Oh. Il est venu nous libérer. Il est venu nous nourrir. Il est venu nous secourir, mais aussi nous nourrir. Mais quand on nourrit quelqu'un, c'est pour qu'il soit grand. Pour être grand, il faut te laisser influencer par ce que Dieu te dit. Dieu est grand, les problèmes sont petits. Tourne ton cœur vers ce qui est écrit. Prie à partir de ce qui est écrit. Vous imaginez quelqu'un comme Daniel? La nation va mal. Il médite. Mais il y a tel prophète qui ne s'est pas accompli. Il n'est pas allé chercher les frères en Christ. Il n'est pas allé à l'église chercher quelqu'un. Il a dit, quand je vais rentrer, one avec Dieu. Seigneur, si tu ne m'expliques pas ça, face to face, l'affaire là, je ne sors pas de ma chambre. Le gars n'est pas parti pour faire un jeûne de 21 jours. Non. Il n'avait pas l'intention d'aller faire un jeûne de 21 jours. Non. Il avait l'intention que tant que je n'ai pas la réponse, je ne sors pas d'ici. Vous avez vu? Mais nous, chrétiens de l'an 2000, on commence à prier. À peine tu es à genoux. Pour quelque chose qui te concerne, tu es à genoux un peu. Une petite fourmi t'a seulement un peu frotté le pied comme ça là. Tu commences à déjà dire, ah, il y a trop de moustiques. Tu coupes ta prière pour aller acheter le Rambo. Frère, oublie le moustique. Ce que tu fais est plus puissant. Je ne sais pas si le palu va t'attraper quand tu es dans la présence de Dieu. C'est pas possible. Tu as peur de quoi? Finis ta prière. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Ce que tu fais est plus important que ce qu'il y a dehors. Alléluia. Vous savez, nous l'avons vu. L'homme bon tire son bon trésor de son bon cœur. Le bonheur est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Toi, tu attends l'aide. Toi, tu es quoi? Les pays africains qui attendent le FMI, la Banque mondiale. C'est maintenant ça aussi ton partage. Sors de là. Sors de là. Je dis bien sors de là. Dieu est illimité. Tu es connecté à l'illimité. Comment ça se fait? Que tu sois encore au même endroit. Que tu sois encore dans la même dimension. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Je parle comme ça pour te choquer, pour te provoquer. Il faut que tu déménages. Les gens chantent, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Oui, mais parfois tu chantes comme ça. Frère, sœur, on te voit au même endroit quand même. Dieu a changé mon adresse. Oh. Frère, sœur, on te voit, tu es toujours même pareil. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous savez, notre évangile devient faux. Parce que nous avons des frères et sœurs en Christ qui ne progressent pas dans leur vie. Mais pourquoi ils ne progressent pas? C'est pas l'affaire de l'homme de Dieu. C'est pas... Non, je laisse un peu les pasteurs. Parce que parfois, je craque aussi avec les pasteurs. Oh, mais aujourd'hui, c'est le peuple. Hein? Voilà, peuple. One avec vous. Faut me pardonner, je suis comme ça. Naturel. Direct. Alléluia. Donc, je n'ai pas mis la tenue pour parler doucement. Voilà. Je suis comme tu vois là. Voilà. Et c'est comme ça, la parole passe. Ça casse ce qu'il y a à casser. Ça établit ce qui doit être établi. Ça restaure ce qui doit être restauré. Mon Dieu, il place, il déplace, il remplace. C'est tout. Il n'y a pas les etc. C'est ça ou c'est pas ça. C'est tout. Voilà. Je ne parle pas pour vous choquer dans le mauvais sens. D'accord? C'est pour équilibrer nos informations. C'est pour aller quelque part avec Dieu. Vous venez de loin pour aller très loin. C'est important. Donc, ne suivez pas trop mes gestes là, mais le message et la force qui est dans le message. Je suis venu avec le message, mais aussi avec les anges qui accompagnent le message. Donc, au moment où je suis en train de parler, même si je fais les simagrées, tout ça, ne vous en faites pas. Mon Dieu est puissant.
il se déplace comme le son de ma voix part. Si tu m'entends et si tu me vois, mon Dieu est là où tu es. Donc peu importe ce qui se passe dans ta vie. Quand je dis stop ici, ça stoppe là-bas. Quand je dis sois guéri, tu guéris là-bas. Je ne casse pas le corps là-dessus. Mon Dieu, pas moi, mon Dieu est capable. Alléluia. Donc ne suivez pas tout ça. Prends le message, laisse-moi l'âge. D'accord. Alléluia. Alors, notre message se poursuit et se termine aujourd'hui. Et nous voulons finir en force. L'autre jour, j'étais un peu embrouillé. Le premier jour. Je vais vous expliquer. Je n'étais pas embrouillé dans ce que je voulais dire. J'étais embrouillé dans ma façon de le dire. C'est-à-dire que je voyais les choses que je devais dire. Mais en même temps, je ne voyais pas le temps pour le dire. Ni la méthode pour vous le transmettre. Deuxième élément, j'avais un problème avec les différentes onctions qui me traversaient. À un moment, j'ai l'onction prophétique et je vois certaines choses. Et donc, je ne sais pas s'il faut arrêter ce que j'ai dit pour aller dans le prophétique. À un moment, je sens une onction différente me traverser. Vous vous souviendrez, si vous voyez ceux qui ont suivi le live, à un moment, j'ai accéléré. Parce que c'était une autre onction qui était là. Vous voyez? C'était l'onction prophétique qui était là. Je voyais quelqu'un qui avait un problème avec son travail. Et je voyais d'autres éléments. Donc, parfois, on a ce souci-là d'équilibrer. D'équilibrer ce que nous voyons et ce que nous devons maintenant dire. Est-ce que j'arrête ce que j'ai dit pour d'abord prophétiser? Est-ce que je pourrais revenir dans le message? Voilà, parce que la prophétie peut édifier 1, 2, 3, 4, 5 personnes, mais le message, c'est pour tout le monde. Il faut bien équilibrer les choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je voudrais continuer à parler. Et parler pour massacrer toutes les choses que Satan a déposées dans votre intellect, dans votre façon de vous voir, de voir Dieu, de comprendre la prière. Je vais détruire ça, je vais déstabiliser ça, je vais ruiner ça, grave, pour que vous soyez libres. Je vais renverser tout ce que Satan a bâti. Il ne va rester rien dans votre mental, dans votre façon de voir Dieu, dans la prière. C'est ma prière et c'est mon désir. Et je crois que Dieu est d'accord avec moi. J'ai failli dire à Dieu de dire d'accord aussi, de vous dire qu'il est d'accord. Bon, en tout cas, c'est opération chacun, on a dit ça. Alors, hier nous avons parlé. Nous avons pris des modèles à suivre. Notre vie de prière est plus importante que notre argent. Notre vie de prière est plus importante que ce que nous possédons. Ce que nous sommes est plus important que ce que nous avons. Devenir est plus important que être. Aujourd'hui, tu es, mais tu dois devenir. Tu n'es pas encore fini. Tant qu'il y a un jour qui s'appelle aujourd'hui, tu es encore perfectible. Ça veut dire que tu peux passer de peut-être à. Alléluia. Notre vie chrétienne ne doit pas stagner. Notre foi ne doit pas stagner. Notre vie de prière ne doit pas être des hauts et des bas. Nous ne sommes pas des vagues. C'est quoi avec nous? Nous ne sommes pas des vagues. Le vent souffle et puis on fait ça, on part mourir, on revient, on repart encore mourir. Puis nous ne sommes pas des vagues, les frères, les sœurs. Opération vague là, ça s'arrête. Ta vie, c'est même pas étoile filante. Parce que l'étoile filante là, il commence là, on voit ça, fait vieillir, et puis on ne sait plus, il est parti, il a disparu. Ta foi, ça ne va pas être comme ça. Ta vie de prière ne doit pas être comme ça. Non. Frère, ta vie de prière doit être comme l'oxygène. Je ne sais pas si un jour, tu as déjà vu l'oxygène manquer sur la terre. Je parle de sur la terre. Donc ta vie de prière doit être comme ça. C'est-à-dire partout, tu trouves des éléments de prière. Dieu me parle de quelque chose là, je vais noter ça. D'accord? Je vais noter ça, sinon je vais perdre ça. D'accord. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, ce soir, je vais continuer dans le message. Et donc, je vais un peu casser pour faire voilà, l'enseignement. Mais dans la dimension 2. D'accord.
On a parlé hier des modèles à suivre dans la façon de trouver Dieu et de changer notre façon de prier. Dans les modèles à suivre, nous avons parlé de Moïse. Nous avons vu que la relation de Moïse a transformé Moïse. La relation de Dieu avec Moïse a transformé Moïse. Nous avons prouvé hier qu'il est parti de celui qui bégaye à celui qui est puissant en parole. Nous avons vu que Dieu lui-même témoignait de lui. Qu'il voyait Dieu. Il parlait avec Dieu face à face. Nous avons lu des textes comme celui d'Exode, le chapitre 33, le verset 10. Il est écrit, je vais lire plutôt Nombre, chapitre 12, verset 7 à 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Sans énigme. Tu es en Christ depuis 5 ans. Tu ne comprends pas toujours tes rêves. Frère, qu'est-ce qui n'a pas marché? Sœur, tu as les visions, tu as les visions, tu as les visions, tu as les visions. Jamais tes visions-là n'ont une direction. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous voyons l'exemple de Joseph. À un moment donné, réfléchissons. Cet enfant, il est enfant. Il a 17 ans quand il est vendu. Il n'interprète pas les rêves. Il pose la question au frère. J'ai fait un rêve, j'ai fait. Mais arrivé devant, c'est lui qui interprète le rêve. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Opération, chacun. Vous savez, les difficultés sont des points de rendez-vous avec Dieu. Les difficultés sont des prétextes pour entrer en profondeur dans la présence de Dieu. Chacun de nous doit se rendre compte que le travail qu'on t'a refusé là, les gens qui ne t'ont pas aidé là, le soutien qu'on t'a refusé là, le fait que tu t'es retrouvé seul, la maladie que tu as eue là, le problème que tu as eu là, l'injustice que tu as subie là, tout cela ce sont des prétextes pour le miracle. Tout cela, c'est la chance, entre griffes, un prétexte pour rencontrer Dieu différemment, pour voir Dieu opérer dans ta vie différemment, pour le rencontrer dans un feu et sortir de là dans une dimension plus qualifiée. Ce qui sort du feu a vaincu la mort. C'est la qualité qui sort du feu. Donc il est important que nous vivions certains feux pour devenir des hommes de valeur, des femmes de valeur, des hommes de qualité. Et donc celui qui veut aller plus loin avec Dieu ne doit pas regarder les temps et les circonstances comme un problème. C'est vrai, les problèmes sont là. Mais tu as un problème si tu considères le problème comme étant ton problème. Il faudrait que tu sois dans la dimension où tu vois le problème comme un problème pour lui-même. Parce que si le problème te rencontre, il a rencontré Dieu. Et si le problème a rencontré Dieu, il est fini. Il a déclaré lui-même sa date d'expiration. Le problème est périmé. Dès qu'il rentre dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, périmé. Vous savez ce qu'on fait les choses périmées, non? Au feu. C'est fini. C'est tout ce qu'il faut. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, tu as les problèmes avec toi, et puis tu repars, il te voit avec. Non. Le visage de Moïse changeait, devenait lumineux. Mon ami, le visage était comme le lampadaire. Mais il était branché à quoi? À la SCG, nous aussi on a la SCG, pour l'électricité c'est la SCG. Même ça nous fait façon, ben miracle. La SCG, non! Il était connecté à la présence de Dieu. La face de Dieu est lumineuse. Donc ta face va briller. Mon ami, les histoires de laver le corps là, c'est petit. Quand tu t'en vas dans la présence de Dieu, tu le regardes dans les yeux comme ça. Tu contemples ses projets pour toi. Tu contemples ce qu'il dit pour toi. Tu commences à voir ce qu'il dit est la vérité. Quand ce qu'il dit pour toi paraît être plus vrai que ce que tu traverses. Eh Seigneur Jésus. Son image vient sur toi. Quand tu sors de là, ce n'est pas toi qu'on voit. Les problèmes voient Dieu. Les problèmes voient Dieu. Non. Les problèmes ne voient plus toi, André. Non. Les problèmes voient Dieu. Les problèmes voient la gloire de Dieu.
L'image du Dieu invisible dans un homme visible. Et là, comme disent les jeunes, le problème va fier. Il va fier. Ah. Moi, j'ai dit à mes problèmes que vous avez des problèmes. Vous avez trouvé un homme qui lui fait le tai chi. Bon, comprenez ce que je vais dire. Ça veut dire que quand il vient avec son vent, je le laisse passer. Je laisse que Dieu prenne ce qui me dépasse. Dieu le prend en charge. Ce qui me dépasse, Dieu le prend en charge. C'est ce que tu dois faire, frère, sœur. Prends tes soucis, tes fardeaux, dépose à ses pieds. Tu ne seras plus surchargé. C'est tout. Le problème va fier. Si tu es un homme qui, chaque fois que tu es devant lui, tu le regardes. Tu te souviens que Dieu et toi, c'est la majorité écrasante. Tu n'as même pas besoin d'un... Seigneur, je t'invoque, je t'invoque. Frère, et bien invoquer là, sans la foi, c'est rien. La foi, c'est une attitude. C'est une façon de voir. J'ai un problème, d'accord? Moi, j'ai un problème. Je vous dis déjà, j'ai un problème. J'ai un problème. Si vous êtes quelqu'un qui stresse beaucoup et que vous êtes avec moi, vous allez remarquer que j'ai un problème. Je n'arrive pas à stresser. Voilà. Je vous ai dit mon secret. Je n'arrive pas à stresser. Voilà, oh. Je vous ai dit mon secret. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que si ce n'était pas la grâce de Dieu, je n'allais pas comprendre les gens qui stressent. Et souvent, avant que je ne grandisse, hein, ça m'agaçait. C'est-à-dire que tu es là avec un chrétien qui a des promesses, qui a des prophéties, et puis il y a une situation, il commence à pleurer. Ça m'énervait les pleurs là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comment avec toi? Tu as trouvé la tombe de Dieu un jour. Il y a un jour, on t'a dit que Dieu peut être enterré. Tant que Dieu est, réponse existe. Ah. Tant que Dieu peut, je ne m'arrête pas d'espérer. Pourquoi? Je vais pleurer. Vous pensez que la lamentation de Jérémie, c'est écrit pour que moi je me lamente? Oh oh. Non. Jésus a tout payé. C'est tout. À la croix, il a payé. Oh. Je peux chanter, je peux danser. Oh, oh. Jésus a tout payé à Golgotha. Fin. Si ça me dépasse, je chante comme ça. En chantant comme ça, le courage revient seul. En chantant comme ça, ah, j'ai la fièvre. Mais pas la fièvre qu'on va à l'hôpital là. La fièvre de la foi. J'ai une folie là qui me chauffe les pieds. Je commence à sentir que l'argent est en train de m'appeler. Je commence à sentir que les résultats me téléphonent. Je commence à sentir que les réponses sont téléchargées dans mon esprit. Alléluia. C'est ça la foi. La foi, c'est pas, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, oh agis, oh papa. Ok, mon ami, d'accord, tu veux que Jésus t'apporte les mouchoirs? Je ne sais pas. C'est pas mauvais hein, d'aller pleurer dans la présence de Dieu. Hein? D'accord. Mais entre nous, du matin au soir, tous les jours, les sœurs, enfin, les frères aussi. Parce que c'est vrai que c'est les sœurs, c'est... Ok, c'est souvent sensible là-bas. Mais les frères aussi font ça. Un frère est maintenant tout nerveux. Pourquoi? Non, j'ai une situation là-bas au bureau, vraiment. Frère, tu as oublié Jésus. Jésus est périmé quel jour? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou. Attendez, inébranlable. Vous savez, souvent quand les chrétiens chantent, moi quand je chante, hein, ou bien quand, un jour quand vous allez me voir à l'église, vous allez voir comment je danse. Vous allez voir. Vous comprenez, quand je parle là, vous comprenez pourquoi je danse souvent comme ça. Souvent les gens chantent, Dieu admirable, inébranlable. Mais en vérité, quand tu regardes le frère, maintenant quand il a le problème, on dirait qu'il ne chante plus ça. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Bluetooth de la foi est partout. Mon ami, quand un problème vient toi, passe en 4-4. Priez sans cesse. C'est le 4-4. Écoutez ce que Jacques dit. Quelqu'un parmi vous, il demande si quelqu'un parmi nous souffre. Et il donne la solution, qu'il prie. Ah? Qu'il prie? Comment ça? Oui, qu'il prie. Wow. Il faut donc
que nous sachions prier. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour nous propulser. C'est pour nous rendre dynamiques. C'est pour nous choquer. C'est pour nous réveiller. C'est pour nous dire que c'est encore possible. Dire à quelqu'un, c'est encore possible. Je ne sais pas ce dans quoi on t'a mis. Tu es déjà limité. Mais je t'annonce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a ressuscité les morts. Celui qui guérit les malades. Celui qui est présent maintenant au moment où tu es là, connecté dans ce live. Je ne sais pas ce dont tu as besoin. Mais je sais que c'est possible maintenant. Je ne sais pas. Je n'ai même pas besoin de te dire de demander. Mais je crois que si tu demandes pendant qu'on est là maintenant, mon Dieu, le Dieu du prophète Paul, le Dieu qui a été avec David, il le fera encore. Maintenant et tout de suite. C'est cash. Dieu ne prend pas les bons. C'est cash. Dieu ne prend pas les bons. C'est cash. C'est maintenant et tout de suite. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je sais que Dieu m'a envoyé. Éphésiens chapitre 4 est clair. Il a fait des dons aux hommes. Donc il ne m'a pas envoyé sans rien. Je ne viens pas avec le vent. Je viens avec le Dieu qui m'a oint. Et quand il est là, tout devient possible. Tout devient possible. Tout devient possible. Il y a quelqu'un qui m'a parlé aujourd'hui, nous avons discuté ensemble. Et il voulait le travail. Je lui ai demandé, tu veux travailler où? Je ne lui ai pas demandé, ton père c'est qui? Tu veux travailler où? Et pourquoi tu veux aller? Pourquoi tu veux le travail? Parce que si tes aspirations sont bizarres, je ne peux pas prier pour toi parce que je sais que Dieu ne va pas m'exaucer. Il y a des conditions pour que Dieu nous exauce. Une fois un homme de Dieu les connaît. Il doit veiller. Paul, le prophète Paul, non, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a dit de peur de participer au péché d'autrui. D'accord? Donc, si une femme qui n'est pas mariée vient me dire je vais avoir l'enfant, je fais comment? Tu n'es pas marié, la sœur. Tu veux que je te donne un enfant? Comment? On fait comment? Parce que pour avoir un enfant, Dieu donne ça quand tu es marié. Donc, tu veux me faire pécher? Donc, vous voyez, donc je suis limité seulement par les principes. Mais si tu es dans les principes, mon ami, je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas comment s'appelle la maladie là. Mais si tu veux, prie maintenant. Donne ton sujet de prière maintenant. Tu l'écris maintenant. Mon Dieu, ton Dieu, notre Dieu, le Père. C'est déjà fait. Alléluia. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Souvent nous faisons des trucs, nous avons l'impression qu'il faut attendre que l'huile descende. Voilà. Non. C'est clair, c'est comme ça. Ce que nous avons, nous te le donnons. J'ai Jésus. Et Jésus guérit. Donc je te le donne. Il te guérit. Voilà. Tu as besoin de transformer ton caractère. Tu n'arrives pas à tenir ta langue. Tu as toujours des propos injurieux. Tu es toujours enclin à la bagarre. Ce soir, ça peut s'arrêter. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Maintenant et tout de suite. Ce n'est pas des choses qu'on attend. Voilà. Nous ne sommes pas à l'époque où on cotise les problèmes et un jour Dieu viendra. Quelqu'un un jour, dans un sujet de prière, il me dit, on va prier et comme ça, si Dieu fait grâce. Si Dieu fait grâce, comment? Mon ami, tout est accompli. À quel niveau? Tout est accompli. On est en retard ou bien? Tout est accompli. Donc c'est déjà fini. Le problème est né après la solution. En vérité, nous qui sommes nés aujourd'hui, nous sommes nés aujourd'hui. La solution a été pourvue à Golgotha. Golgotha, c'est avant nous. Donc si je tombe malade aujourd'hui, je n'ai qu'à me connecter à Golgotha, c'est tout. Quand tu me dis que non, si Dieu fait grâce, frère, tu m'amènes dans quelle dimension? Tu m'amènes dans quelle dimension comme ça? Non. Dieu a déjà fait. Donc quand je t'impose les mains, ce n'est pas là que je fabrique la guérison. Non, ce n'est pas là. Non, c'est le moment du transfert. Mais la guérison a déjà été fabriquée. Jésus a tout accompli. Donc, vous n'allez pas me déconnecter de ça. Quelqu'un va venir avec un langage. Je ne prie pas pour quelqu'un qui ne croit pas que Jésus a déjà tout accompli. Parce que lui là, tu vas la sueur, transpirer pour rien. Non, 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 on n'est pas là-dedans. Les frères, les sœurs, ne fatiguez pas les pasteurs. Les pasteurs, ne vous fatiguez pas aussi pour rien. Vous faites croire aux brebis que ce sont les efforts ou c'est une sanctification qui apporte les résultats. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Donc la sanctification de Jésus s'ajoute à ce que nous sommes et ce que nous faisons. Nous avons des résultats d'abord parce que Jésus a pourvu à ces résultats. Son sacrifice suffit. D'accord? Voilà, c'est important. Je te dis que je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas dans quoi tu es.
Maintenant et tout de suite, si tu veux, essaye. Enfin, essayer n'existe pas dans mon langage. Bon, excusez-moi. Essayer n'existe pas. Je suis un